C'est devenu systématique, la propagande soi-disant progressiste est véhiculée par des célébrités du cinéma ou de la chanson, sans parler des youtubeurs. Et effectivement, on termine un travail de déconstruction parce que la question sexiste et la question du racisme, ce ne sont pas uniquement des questions morales en fait, ce sont des questions de travail sur nous en tant qu'individus produits par une société qui est elle-même gangrénée par le racisme et elle-même gangrénée par le sexisme. Et en fait, si moi, en tant que femme blanche, je ne fais pas un travail de déconstruction sur comment j'ai été construit, mais forcément en fait que je me fais moi-même le véhicule du racisme. Parce que j'ai été constituée dans cette société qui est elle-même raciste. L'histoire des plus grands moments de malaise retiendra la prestation mythique d'Aïssa Maïga lors de la cérémonie des Césars 2020. Je ne lui reproche pas de défendre son intérêt personnel, cependant ce n'est pas la comédienne la plus brillante que j'ai vue. Cette façon de transformer les soirées du showbiz en tribunes militantes en faveur des minorités est importée des États-Unis. Madame Beyoncé ne serait pas traitée à la hauteur de son talent par de vilains organisateurs racistes. Bien sûr, imaginez que tout ceci est fait à dessein pour mettre en colère des militants raciaux passablement irritables et complotistes, mais j'assume. Petit à petit, on nous habitue à des formules qui postulent que les blancs, c'est-à-dire les occidentaux, seraient non seulement privilégiés, mais de plus foncièrement racistes, contrairement à toutes les autres populations. D'un côté, il y a les blancs, un ensemble indûment favorisé, et de l'autre, il y a les racisés qui subissent des discriminations. On ne peut pas faire plus caricatural, malheureusement trop de nos contemporains, même blancs, adhèrent à cette schématisation. Évidemment, il est plus facile de se considérer comme victime de racisme plutôt que de reconnaître ses propres torts, surtout avec la complaisance des grands médias. En somme, noir n'est pas un métier, mais c'est un fonds de commerce pour certains. Par exemple, la très médiatisée Rokhaya Diallo, dont tous les discours sont centrés sur sa couleur de peau. Ce qui ne l'empêche pas de reprocher aux Blancs de constater qu'elle est noire et qu'elle porte un nom africain. Comment rester insensible aux souffrances de cette personne dans une société qui ne produit pas de pansements adaptés à sa carnation? Les Blancs sont égoïstes, ils ne pensent même pas à moi. Madame Diallo est capable de militer pour que les musulmanes aient le privilège de s'habiller comme en Arabie Saoudite, et en même temps blâme les Blancs chrétiens parce qu'ils vivent comme des Blancs chrétiens. En fait, le rêve de Rokhaya Diallo, c'est de changer la France en Wakanda. Seulement la France est peuplée de blancs depuis qu'elle est née, excusez-nous d'exister. Il y a une majorité de pays beaucoup moins blancs dans le monde si notre vue vous insupporte. En tout cas, s'en prendre aux blancs parce qu'ils sont blancs, eh bien, cela s'appelle du racisme. Je veux en revenir au rôle des médias qui relayent d'une manière ou d'une autre ces revendications. Par exemple, en s'extasiant que des femmes noires ou métisses remportent des concours de beauté ces dernières années. D'après le titre, ce serait une petite révolution. Pourtant, cela fait bien longtemps que des métisses sont candidates au titre de Miss France. Alors, s'ébahir qu'une candidate noire puisse gagner un concours, si stupide soit-il, n'est-ce pas ce qu'on appelle de la condescendance? Du reste, cela n'a pas l'air de désamorcer les propos considérés comme racistes, dont s'empressent de s'emparer des associations qui en font leur beurre. D'un autre côté, la publicité met souvent en scène des couples mixtes. Alors faut-il y voir la volonté de refléter une certaine réalité, ou bien de banaliser le métissage? D'après ce que je vois par ailleurs, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Et puis les blancs sont tellement tristes qu'ils ont vraiment besoin des racisés pour s'amuser. Bref, le métissage c'est l'avenir, on ne peut pas rester replié sur soi-même comme des cathos coincés, joués par des acteurs qui n'ont rien de catholique. Et même si le métissage s'avère un peu difficile, c'est la société qui a tort, ce n'est pas le métissage.